Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opalmi Guidance. Alors je vous retrouve pour la suite des tirages astrologiques que j'avais un petit peu laissé de côté pour m'occuper des flammes jumelles. Et aujourd'hui donc nous allons voir le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, donc toujours pour ce mois de février 2022. Alors, tirage général, toujours, donc cela veut dire que vous devez garder votre discernement, que ce message peut-être ne vous parlera pas, parce qu'il ne peut correspondre à tous les Verseaux. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, et puis vous pouvez, si vous le voulez, venir vers moi pour un tirage personnalisé qui vous correspondra davantage. Vous avez pour cela donc mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà, donc soyez véritablement dans le discernement. Vous regardez bien si ce tirage résonne en vous, au plus profond de vous, correspond bien à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Ici, on a un très très beau soleil dans le nord de la France. Vraiment un temps très clair aujourd'hui et un petit peu frais, mais bon, c'est supportable. Il n'y a pas de pluie, c'est déjà ça. Alors, je vais prendre tout de suite les... Alors, oui, je voulais vous dire aussi, donc, j'allais oublier, mais je vous présente tous mes vœux pour cette année 2022 qui, j'espère, sera meilleure que 2021. Donc, je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous pouvez désirer, que tout cela se réalise. Et puis surtout la santé, sans laquelle on n'est rien. Alors je prends tout de suite les cartes qui sont tombées, du tarot Rider que j'utilise. Alors ici donc nous avons le diable à l'envers et nous avons le soleil. Alors ce sont deux arcanes majeurs ici, donc c'est important de souligner. Cela veut dire que ce mois de février va être très très impacté par des énergies puissantes, puisqu'on a deux arcanes majeures ici. Alors on va voir un petit peu dans le détail maintenant. Donc première carte qui est tombée, c'est l'arcane du diable. Alors c'est une arcane qu'on n'aime pas du tout, en général, qui fait peur même quand on la sort. Donc je vous la présente à l'endroit. Ici, donc vous voyez, on a un diable avec deux personnes qui sont enchaînées ici, au pied de ce diable qui a l'air tout puissant. Alors bien entendu, qui dit diable dit véritablement des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui sont toxiques. Alors on va parler avec cette carte-là de dépendance, on va parler d'addiction, on va parler véritablement d'être enchaîné à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. C'est cela. Alors, bien entendu, vous pouvez avoir aussi, donc ça peut être différentes dépendances, ça peut être une dépendance, une addiction à une personne malsaine, par exemple un pervers narcissique, ça peut être ça. Ça peut être une dépendance à différentes substances toxiques, par exemple de la drogue. Ça peut être une dépendance au matériel, à l'argent, quelque chose qui nous fait souffrir, qui peut être quelqu'un qui dépense plus qu'il ne faut, par exemple. Je vous donne des exemples à chaque fois. Ça peut être aussi le fait d'être dans une situation inextricable, d'être pieds et mains liés par rapport à une situation qui nous fait souffrir. Ça peut être aussi des idées obsessionnelles, des idées qui nous font souffrir, des angoisses, des peurs qui n'ont pas lieu d'être bien souvent et qui nous empêchent d'être heureux. Voilà, vous voyez un petit peu, ça couvre quand même un panel de situations bien différentes. Voilà, donc ça parle de ça. Alors, si on a la carte retournée, on va avoir l'idée de se libérer de cela, de
Se libérer, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être se libérer d'une personne malsaine, une personne qui nous est toxique, hein. Ça peut être une idée de se libérer d'idées obsessionnelles toxiques, de dépendances diverses, de dépendance par exemple à l'alcool, par exemple de dépendance à la drogue, par exemple de dépendance à l'argent, hein, au matériel. Ça peut être aussi l'idée voir d'échapper, de sortir d'une situation inextricable au départ, hein, d'une situation difficile. En quelque sorte, c'est une carte de libération de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, hein, pour nous. Voilà ce que je peux dire sur cette carte, hein. L'idée, oui, se libérer aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, d'idées obsessionnelles, de peur, d'angoisse, qui n'ont pas lieu d'être aussi, hein. Alors, ici, on a une autre carte qui est beaucoup plus réjouissante, ici avec le soleil. Alors, le soleil, c'est quasiment la meilleure carte du tarot. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes en train ici de vous sortir de quelque chose qui vous faisait souffrir. Pour atteindre ici, ben oui, cette carte nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de succès, de chance. Ça nous parle aussi de clarté des choses, de voir clairement les choses, hein. Ça nous parle aussi d'optimisme, de confiance en soi, d'optimisme. Alors vous voyez, vous avez une très très belle carte ici qui, eh bien, qui en quelque sorte met à mal plutôt, pour faire une meilleure liaison, hein, met à mal ce diable, hein, en quelque sorte, hein. Alors on va voir un peu de quoi il s'agit, hein. Donc on a la femme dévêtue, on a la boussole, on a le trèfle, le soleil, la montagne ou le mont, l'homme dévêtu. Vous voyez, on a encore le soleil. Ça se répète, mais bon, c'est que c'est important dans votre vie actuellement, hein. Alors, l'étoile, le puits et on a le labyrinthe. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de situation inextricable, on l'a ici, exactement là, hein. Pour moi, ça me parle ici de le labyrinthe. C'est une situation inextricable, hein, de laquelle on a du mal à sortir. Alors, la carte principale ici, celle qui donne le ton de ce jeu, de ce tirage, ça va être le mont. C'est le mont ou la montagne. Alors, je dis plus facilement la montagne parce que le mont devient presque un mot un petit peu, comment dire, un petit peu vieillot, hein. Je parle de montagne, c'est beaucoup plus moderne. Alors ici, donc, on a véritablement l'idée qu'on a des problèmes, des difficultés quasi insurmontables, hein. Ici, c'est véritablement la montagne. C'est pas, on a la carte des nuages dans ce jeu qui vont nous parler de problèmes véritablement momentanés. Mais la montagne, c'est quelque chose qu'on a du mal à dépasser, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui se met en plein milieu de votre route, là, qui vous empêche d'avancer, hein. Donc, c'est véritablement ici, on va avoir un tirage qui va nous parler de difficultés importantes. Alors, ça peut être aussi, quelquefois, ça peut symboliser aussi des personnes qui se mettent en travers de notre chemin, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Alors, on a cette idée. Donc, on a ici, si je regarde la diagonale, ce que je fais souvent, quasi tout le temps d'ailleurs, hein, on a ici une femme. Donc, cette femme, elle va être en quelque sorte la principale protagoniste de ce tirage. Donc, ça peut être vous, hein, ou la personne qui est en face de vous, homme ou femme, hein, peu importe. Ici, on va dire une personne, mais moi, je vais dire une femme puisque ça représente une femme. Alors, on a une femme qui a beaucoup de désirs, de désirs à réaliser dans sa vie. Alors, je pense que c'est par rapport à cet homme, hein, puisqu'on a deux personnes ici. Oui, donc qui se heurte dans la réalisation de ses vœux, de ses souhaits, de ses désirs à cette montagne. Ça veut dire qu'ici, on a
véritablement quelqu'un qui se sent impuissante à réaliser ce qu'elle souhaite. Hein. Et là, on nous dit qu'il y a en quelque sorte ici, on nous explique un petit peu pourquoi. Ici, il y a une situation inextricable. Alors, on voit bien qu'on a une femme qui attend, ici, vous voyez, sous ce dôme-là, qui attend, je pense, la venue de cet homme. Mais cet homme tarde à venir. Hein. C'est ce que je ressens. C'est que cet homme, il a du mal, c'est lui qui a du mal à se sortir de ce labyrinthe. Hein. Et on se demande même s'il va y arriver, puisqu'on a quand même cette montagne qui est très très importante. Hein. Moi, c'est ça que je vois. C'est une femme qui attend un homme, hein, qui attend le retour d'un homme ou qui attend d'être avec lui. Alors cet homme, vous voyez, il y a des femmes qui sont autour. Hein. Il rencontre dans son parcours, là, d'autres femmes. Hein. Alors, est-ce que on n'est pas en train de se demander s'il n'a pas succombé aux tentations, puisqu'on a ce diable? Est-ce qu'on n'a pas ici une femme qui se dit, mais il ne revient pas parce qu'il passe son temps avec d'autres femmes, hein, ou une autre femme en particulier? Ça me fait penser à ça, d'autant plus qu'on a cet homme qui est dévêtu et qui ne regarde pas, vous voyez, qui regarde ici, qui ne regarde pas cette femme qui lui tourne le dos. Hein, même si ces personnes ne sont pas très loin l'une de l'autre. Alors, on va voir un peu plus. Alors, on a donc la femme dévêtue, on a la boussole, on a le trèfle. Donc ici, on a quelqu'un, on a une femme qui a beaucoup d'intérêt pour cet homme, hein, qui a beaucoup de désir pour cet homme, qu'il regarde, hein, vous voyez, qui est dans le sens de son regard, enfin qui est en train de regarder cet homme qui lui tourne le dos. Hein. Et cette femme, en quelque sorte, elle voudrait ici, c'est comme si elle était guidée en quelque sorte. Vous voyez, la boussole, c'est quelque chose qui nous indique la direction, un outil qui nous indique une direction à prendre. Hein. Cette femme, elle se sent, comment dire, elle voudrait donc retrouver cet homme et se redonner une chance. Vous voyez, elle veut ici, donc le trèfle nous parle de chance. Hein. Elle voudrait se redonner, pardon, une nouvelle chance avec cet homme. Ici, alors, une nouvelle chance, une chance ou une nouvelle chance. Hein, ça dépend si ces personnes se sont connues auparavant ou pas. Hein. Enfin, ont été ensemble, je vais dire. Ici, on a le soleil, on a le mont ou la montagne et puis l'homme dévêtu. Alors ici, véritablement, on suit toujours cette logique. C'est comme une phrase. Hein. Moi, quand je tire les cartes, je suis les cartes en général d'une façon linéaire. Hein, sujet, verbe, complément. Je l'ai déjà expliqué comment ça fonctionne dans ma tête. D'autant plus que j'ai été professeur des écoles auparavant. Donc, vous voyez, je fonctionne un petit peu comme ça. Alors, ici, donc, on a donc cette femme qui, en quelque sorte, dont le bonheur dépend de cet homme, hein, mais dont le bonheur est en quelque sorte empêché. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. On n'arrive pas véritablement à y croire, je pense, à ce bonheur. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'empêchements parce que je pense que cette femme pense que cet homme, il est occupé ailleurs, qu'il lui tourne le dos, qu'il ne pense plus à elle. Hein. Mais on sent véritablement que, comment dire, c'est une femme qui veut quand même, hein, qui malgré tout, veut toujours y croire, hein, veut véritablement toujours garder espoir. Hein. C'est ça que je vois, puisqu'on a cette boussole, hein, qui indique qu'on est toujours dans cette direction-là, hein, qu'on est peut-être même guidé. Alors je dis ça parce qu'on a cette carte ici, là. Hein. Cette carte nous parle d'espoir, d'espérance, mais c'est aussi, vous voyez, c'est l'étoile en quelque sorte du berger, si j'ose dire, entre guillemets. C'est l'étoile qui nous guide. Cette carte, elle est assez, comment je peux dire ça, spirituelle, oui. C'est une carte qui parle beaucoup de croire en ses espoirs, en son espérance, et qu'on va en quelque sorte vous aider. Hein. Donc c'est peut-être une carte de protection ici de l'univers, de la source de Dieu si vous préférez. Hein. C'est une carte qui nous dit que
on a raison de croire en cela. Hein. C'est ça que je vois. Hein. On a raison de croire en cela malgré que c'est pas simple, malgré que ici on se sent empêché. Hein. Alors on nous dit que là, en quelque sorte, ici c'est quelqu'un qui en quelque sorte s'aperçoit que ça va pas être simple, hein, mais qui s'aperçoit que par rapport à ça aussi, elle a une nouvelle clarté des choses et qu'elle s'aperçoit que quand même, elle a peut-être des signes ici, parce qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que l'univers lui envoie des signes. L'univers lui envoie des signes pour qu'elle revoie les choses. Hein. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui met en pleine lumière ici. Vous voyez, ce seau, il est dans la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui met en pleine lumière le fait que qu'il doit y croire. Vous voyez, qu'il a raison d'avoir de l'espoir malgré tout, malgré que peut-être qu'on pense que cette personne, à tort ou à raison, hein, que cette personne va voir ailleurs et il n'a pas le désir de revenir vers nous. Hein. Alors, je vous ai dit, ici, c'est peut-être aussi l'idée que l'univers nous envoie des signes. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est une carte très spirituelle en même temps. Donc, ça peut être aussi l'idée que l'univers nous envoie des signes pour qu'on voit en quelque sorte la situation autrement. Vous voyez que cela nous éclaire en quelque sorte sur l'idée qu'on peut avoir espoir, puisqu'on a des signes de l'univers. Et c'est bien ce qu'on nous dit là, vous voyez, on a cette femme dévêtue, on a le soleil, on a ici l'étoile. Hein. Donc ici, si on regarde bien ces deux cartes, on sent véritablement que on a raison d'y croire, qu'on va ici, qu'on y voit clair, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle de synchronicité, de signes de l'univers, parce qu'il y a quelque chose ici avec ces deux astres hein, qui est très fort, hein, pour moi qui est très fort, qui est très spirituel, et qu'on vous dit en quelque sorte qu'on protège ici votre bonheur, hein, que la relation est protégée certainement, et que vous allez réussir en quelque sorte, hein, que ce bonheur, il va se matérialiser, que vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. C'est un très beau message hein, de l'univers, hein, ici. Si on y croit, bien entendu. Alors, je continue. Hein. Donc, je suis arrivée ici. Hein. Donc là, on a la boussole, on a le mont et on a le puits, pardon. Alors ici, c'est véritablement qu'on est en train de voir qu'on est toujours autant axé pour revenir vers cette personne. J'y accès parce que vous m'avez compris, cette notion de direction, hein, mais que cela ne va pas être facile. Hein. C'est pas facile, mais peut-être parce qu'on se fait peut-être l'idée que ça ne va pas être facile. Peut-être que là, en quelque sorte, avec cette carte-là qui modère beaucoup les choses, hein, on a peut-être une femme qui s'en met plein la tête, hein, qui se dit que ça va être difficile. Hein. On se fait peut-être on a peut-être des idées toxiques, ce qui expliquerait peut-être ici cette carte du diable. Hein. On a peut-être ici des idées, des angoisses, des peurs que cela ne se passe pas, que cela ne se réalise pas, que nos désirs ne se réalisent pas, alors qu'on a ici, vous voyez, deux cartes très fortes qui nous disent que non. Qu'il faut véritablement croire en cette histoire, que on est peut-être en train de se prendre la tête, se faire des nœuds au cerveau pour rien. Hein. Et là, donc, on voit bien qu'ici, on nous dit que ici, vous allez certainement avoir cette chance. Hein. Ici, ça nous parle de chance. Hein. Malgré que cet homme, vous pensez que cet homme, eh bien, il va voir ailleurs, qu'il n'a pas envie de vous retrouver, hein. Ici, on vous dit que vous avez quand même une belle carte aussi. Hein. Une carte comme quoi vous pouvez croire en la chance. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais prendre... Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Je ne sais plus. Elles sont là-bas sous un bouquin. Je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais bon. Alors, je vais... Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs, hein, comme d'habitude, pour compléter le jeu. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui se fait des
des histoires, enfin des angoisses pour rien, puisque on a de très belles cartes ici qui nous disent que non, qu'il ne faut pas penser comme cela. Et on va voir un peu. Hein. Alors, je vais couper le jeu, je vais étaler. Alors, c'est étonnant parce qu'on a véritablement un beau temps aujourd'hui, un beau soleil. Ça me fait véritablement penser au printemps. Très, très agréable. J'espère que ça va continuer. Parce que là, c'est rare d'avoir une telle clarté. Hein. D'habitude, j'ai une maison qui est assez sombre. Alors, donc là, ça fait du bien. Alors, je retourne. On a la joie. Alors, vous voyez ce que c'est véritablement ici, la joie des retrouvailles, peut-être même d'un mariage. Hein. On voit un mariage ici, hein, donc c'est véritablement... ça me fait penser à cette carte. Hein. On vous dit que vous allez vous retrouver, que vous allez même peut-être vous engager ensemble. Hein. C'est la même, c'est la joie. Le soleil, carte de la joie aussi. Hein. Donc, en quelque sorte, on insiste. Hein. Vous pouvez y croire. Hein. Vous faites trop de peur. Ici, vous avez des angoisses, des peurs desquelles plutôt il faut sortir. Hein. Alors, on a la correspondance, l'hérédité, on a la famille, la distance, la joie, le cadeau. Alors, vous voyez, vous avez des cartes très très belles. Hein. La chance, vous voyez, ça revient, la chance, la trahison. Oh, je parlais trop vite. Et puis, la loi. Bon. Bah oui, c'est quelque chose qui me semble très spirituel ici. Hein. C'est fou, mais vous avez un tirage qui est très spirituel. Hein. Alors, on nous parle de correspondance, hérédité, famille. Alors, moi, je vois ces cartes comme presque des conseils. Enfin, des conseils. Je pars de cette carte-là, vous voyez. On est en train ici de vous rassurer. On est en train de vous dire que vous pouvez croire en cette histoire, que vous pouvez avoir confiance, que cela va arriver. Hein. C'est la carte de l'espoir, de l'espérance, mais en même temps, c'est la carte de l'étoile qui vous guide. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous dit certainement, c'est comme ça que je vois les choses, que cet homme va vous recontacter. Il ne faut pas douter ici. Hein. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que, regardez, là, c'est fou. Hein. On vous dit qu'ici, hérédité, famille. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. Ça peut vouloir dire que vous êtes en quelque sorte destinés l'un à l'autre avec cette carte d'hérédité, avec cette carte où on a cet arbre de vie entre le ciel et la terre, donc qui fait le lien entre le ciel et la terre, pour vous dire que véritablement cette histoire, elle est, oui, elle est destinée à se réaliser, d'autant plus qu'on a cette étoile divine, on va dire. Hein. Elle est destinée, vous êtes dans une relation protégée. Alors peut-être un lien d'âme, puisque la carte de la famille peut faire penser aux familles d'âme. Hein. Donc vous avez peut-être ici, peut-être, hein, mais c'est vrai que ces deux cartes liées l'une à l'autre me font penser à cela. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme, donc lien de flamme jumelle ou lien d'âme sœur. Hein. C'est possible, hein, c'est très possible même ici. Hein. Alors maintenant, ici, on peut simplement vous dire aussi, tout simplement, que vous êtes peut-être déjà, vous avez été, vous êtes dans un lien, comment dire, vous vivez ensemble depuis un moment, donc vous êtes peut-être mariés, vous formez une famille, en tous les cas, hein, mais que cette famille, elle est protégée. Vous voyez que c'était destiné à être, et cela doit rester. Donc peut-être si on a cette idée que véritablement cet homme, il va voir ailleurs, que cet homme va revenir. Vous voyez les choses comme vous le voulez,
Mais moi, de toute façon, avec cette carte-là au milieu, c'est véritablement... C'est une relation qui est protégée. Relation d'âme ou relation importante. Hein. Voilà, amour très, très important. Très, oui, c'est une histoire qui est destinée à être ici. Hein. Alors, on vous dit que, oui, il y a eu de la distance. Oui, hein, vous êtes peut-être perdu ici, mais vous allez vous retrouver ici. Hein. Ça, c'est sûr. On vous parle de joie. Alors, peut-être en même temps, je vous ai dit de mariage. On vous parle de cadeau. Hein. Vous allez avoir ce cadeau. Voyez, même si vous êtes en distance actuellement, hein, vous allez avoir ce cadeau. Cette personne va vous recontacter. Cette personne va revenir dans votre vie. Parce que c'est peut-être aussi le cadeau du ciel, cette personne. C'est la personne qui était la bonne pour vous. Hein. La personne qui vous est destinée. Voyez. Vous pouvez y croire. Hein. On vous dit aussi que peut-être ici, vous allez vers un engagement. Si vous n'êtes pas encore marié, bien entendu. Vous allez vers un engagement ici durable. C'est l'univers qui, ici, va vous faire vous retrouver parce que c'est comme ça, parce que ça doit être. Hein. Alors ici, on a chance, trahison, loi. Alors ici, bien entendu, on a toujours cette idée de se sentir trahi, à tort ou à raison. Hein. Mais on vous dit que vous allez ici, en quelque sorte, eh ben, c'est la chance qui prévaut. Hein. Vous allez, en quelque sorte, ici, avec la loi, peut-être qu'on parle de loi divine, de justice divine ici, hein. On va vous faire retrouver cette personne va revenir, même si vous pensez qu'elle vous a trahi. Alors, qu'elle vous a trahi, est-ce que c'est véritable ou pas, hein? J'ai l'impression que vous faites des idées. Hein. Alors, peut-être que cette personne, effectivement, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que vous avez cette impression-là et que vous dites qu'elle vous a trahi parce qu'elle n'est pas avec vous. Mais peut-être que de l'autre côté, cette personne n'a qu'une idée, c'est de revenir vers vous. Hein. De toute façon, on voit que cette personne va vous recontacter. Donc, on vous dit en quelque sorte que cela va se rééquilibrer, qu'il va y avoir une loi ici, une loi divine, hein, que votre couple va se rééquilibrer, que vous ne devez pas douter. Hein. Et peut-être on vous demande aussi de remettre les choses en équilibre dans votre tête hein, par rapport à cela, par rapport à cette idée de trahison qui peut-être n'a pas lieu d'être. Hein. En tous les cas, si je regarde la majorité des cartes, elles sont positives. Hein. Ce ne sont pas des cartes négatives pour moi, à part celle-ci, mais on vous dit que peut-être ici, j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup d'idées. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur, parce que là, on a des cartes très fortes. On a, regardez, on a hérédité, on a cadeau, hein, on a la loi. Vous avez la loi pour vous, en quelque sorte. Ici, c'est la loi divine, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la chance aussi. Vous avez que de la joie. Vous avez que de très belles cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire, mes guides, maintenant, pour la suite? Merci. Je vais couper le jeu. Je vais étaler les cartes. En quelque sorte, on vous dit là, vous voyez, si vous regardez la diagonale, cette personne va revenir vers vous, va vous recontacter pour un engagement ici. Hein. Vous voyez, ça parle d'engagement. Hein. Pour un engagement ou alors pour vous retrouver, si vous étiez déjà en couple, marié par exemple avec cette personne, c'est simplement pour vous retrouver ici. Vous voyez, on a pour moi, c'est deux personnes qui sont à nouveau ensemble. Hein, vous voyez, sur du long terme, hein, on vous dit en quelque sorte que votre union va continuer sur du long terme. Hein, et que là, vous voyez, les choses vont se rééquilibrer dans votre couple. Hein. Faut pas douter. Hein.
Alors, je retourne la carte principale, c'est le pardon. Alors, vous voyez, je pense que là, il y a peut-être quelque chose comme quoi cet homme, il est peut-être... peut-être qu'il vous a trahi, mais peut-être qu'il n'a... On va voir. En tous les cas, on vous demande ici... Alors, soit c'est cet homme qui revient, vous demandez pardon, hein, soit c'est vous qui... Ou les deux, hein, soit c'est vous qui allez demander pardon parce que vous avez imaginé des choses qui n'étaient pas, hein, ou soit c'est les deux personnes, mais en tous les cas, je pense que c'est quand même les deux personnes parce que on a ici cette carte de retrouvailles, hein, cette carte de mariage même. Hein. Je pense qu'ici, on vous dit d'avoir de la, oui, une attitude de pardon envers cet homme, de compréhension. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui sont un petit peu démesurées, vous voyez. Vous faites peut-être, comme j'ai dit, des nœuds au cerveau. Hein. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, le féminin. Donc, on repart sur cette carte de femme. Hein. Le féminin, l'amour. Là, c'est une belle carte. Le labyrinthe qui revient, c'est fou. Le labyrinthe, les illusions, le pardon. Ensuite, on a la gestation. De belles cartes ici. Hein. Les parents. Ah, on a le triangle. Alors, ce qui explique peut-être cela. On va voir un peu. Et on a le masculin. Écoutez, vous voyez, le féminin et le masculin. Et attention, ce ne sont pas les cartes de... On a aussi dans ce jeu le consultant, enfin la consultante et le consultant. Ici, on a peut-être encore l'idée d'une relation d'âme, d'un lien d'âme, puisque on a la représentation du féminin et du masculin sacré. Hein. Alors, c'est possible. Hein. Maintenant, ça peut être aussi le yin et le yang. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelquefois, ça peut nous parler comme ça. Alors, en tous les cas, moi, je pense que là, donc, ça représente toujours cette femme, qui peut-être être vous, oui, qui est sans doute vous, ou la personne en face, hein, peu importe. Ici, vous voyez qu'en quelque sorte, eh ben, vous aimez cette personne. Hein. Vous aimez cette personne, mais vous, en quelque sorte, vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Vous êtes dans une situation qui n'avance pas, hein, parce que j'ai l'impression, vous voyez, que vous pensez, bien entendu que là, bon, il y a là une triangulaire, hein, mais vous pensez que cet homme ne reviendra pas alors qu'on vous a dit que cet homme reviendrait. C'est bien, c'est tout à fait clair pour moi. Hein. En croyant comme cela, en croyant que votre amour, eh bien, en quelque sorte, il est dans le labyrinthe, que la situation, elle est inextricable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous vous faites des illusions. Cette personne va revenir demander pardon. Vous allez avoir une réconciliation ici, c'est clair et net. Hein. Les choses avancent. Il y a ici avec la gestation, on vous dit que ça va peut-être demander du temps, mais cette personne, elle reviendra vers vous. Hein. C'est ça, la gestation sont les projets qu'on met en place qui vont demander du temps. Ici, on a un enfant qui est dans le ventre de la mère, met 9 mois avant de venir au monde. Hein. C'est une situation qui va demander du temps pour se réaliser, mais vous allez ici, voyez cette carte de parents. On vous dit que vous allez vieillir ensemble. C'est très beau, cette carte, elle me touche beaucoup. Vous allez vieillir ensemble, c'est ce que je vois. Hein. Pour moi, c'est ce que je vois. Hein. Et en quelque sorte, ici, même si cette personne, vous voyez, elle est peut-être en ce moment dans une triangulaire. Hein. Dans une triangulaire, mais je pense que c'est une triangulaire. Si on vous dit ça, c'est que cette personne, elle n'est pas dans le bon couple ici. C'est une personne qui vous est destinée parce qu'elle a, ici, on a la carte du masculin sacré. Hein. Donc ici, on a un lien d'âme, je pense. Hein. Une personne qui est, bien entendu, dans une triangulaire, mais qui va revenir vers vous. Hein. Les choses vont mettre du temps, mais vous allez... oui, vous pouvez croire que vous allez être dans un engagement stable et durable avec cette personne, peut-être même finir votre vie ensemble. Hein.
Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors vous allez me dire, ça peut parler de sa famille aussi. Il y aurait une triangulaire avec sa famille, mais je vois pas. Peut-être, hein, mais je vois pas les choses comme ça du tout, moi. Cette carte-là, elle me parle autrement. Hein. Vous voyez, cette carte, elle me parle véritablement de vieillir ensemble. Voilà. Alors, un très beau tirage. Hein. Alors ici, ben, je vais reprendre mes deux cartes. Ici, on vous dit en quelque sorte que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une certaine toxicité. Alors, pour moi, c'est peut-être l'idée que vous êtes fait l'entendre de cette personne comme un diable. Voilà, hein, que cette personne, vous pensiez que c'était une personne qui vous manipulait peut-être, hein, qui n'en avait rien à faire de vous. Hein. Vous étiez peut-être certainement sous une certaine dépendance affective qui vous faisait souffrir, mais parce que vous pensiez que cette personne était malsaine. Hein. Mais on voit que la carte, elle est retournée. Donc, on vous dit en quelque sorte que non. Cette personne, elle n'est pas malsaine. Hein. Je pense que vous devez vous libérer, comme je l'ai dit, d'obsession, de peur, d'angoisse, qui vous empêche en quelque sorte d'être heureux. C'est ce qu'on voit ici. Hein. On vous dit, vous allez réussir à être heureux avec cette personne. Vous devez y voir clair maintenant. Ce n'est pas un diable, ce n'est pas une personne toxique pour vous. Hein. Simplement, c'est vos idées qui sont toxiques, je pense, qui sont des idées, oui, d'angoisse, de peur. Mais vous allez y voir clair en vous, en même temps avec ce soleil. Vous allez retrouver votre optimisme. Vous allez réussir véritablement à aller vers le bonheur. Hein, le bonheur que vous méritez ici. Parce que c'est clair que pour moi ici, vous êtes dans une relation protégée. C'est clair et net. Hein. Il y a plusieurs indices qui me le disent. Hein. Même si cette personne est en triangulaire, cette personne va s'en sortir. Hein. Même vous êtes dans une situation qui vous semble peut-être inextricable avec ce labyrinthe qu'on a vu 2 fois. Mais vous allez arriver à vous sortir de cela. Et c'est déjà un labyrinthe que vous vous faites au cerveau. Hein. Déjà, cette carte, elle me parle de 2 façons. Hein. Donc, vous voyez, votre situation d'amour inextricable, là, pour l'instant, ce labyrinthe, ça n'est qu'une illusion. Hein. Cette personne, elle va s'en sortir. Elle va se sortir de ce labyrinthe. Elle va mettre du temps. Hein. C'est la personne qui vous correspond. C'est votre masculin sacré ici que vous avez. Hein. Alors, même s'il y a ce triangle, mais c'est, vous voyez, toutes les cartes, elles vont dans le même sens que vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir et vous devez en quelque sorte être dans la compréhension de cela. Hein. Vous voyez, la carte du pardon, elle est au milieu entre ces 2 personnes qui vont se réconcilier. Hein. C'est très beau, mais je suis très émue. Mais vous voyez, c'est ça. Vous vous faites des illusions. Hein. Bien entendu qu'il y a une triangulaire, bon, mais cette personne va s'en sortir. Hein. Elle va si on reprend le jeu à l'envers, elle va vous rappeler, vous voyez, elle va vous appeler. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, alors un très 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 beau jeu. Hein. Je vais reprendre maintenant donc les cartes ici. Alors, c'est un jeu qui s'appelle le Petit Oracle des Contes Merveilleux. Ce sont des petites cartes conseils. Hein. Alors, ces cartes, elles sont basées sur les contes de fées, donc les personnages des contes de fées. Donc, je trouve ça un petit peu... Parce que tout à l'heure, on parlait de désir, de rêve, de réaliser ses rêves, hein, pourquoi pas. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes ici pour les personnes qui se trouveraient dans cette situation. Donc, on a eu un très beau tirage. C'est comme si, en quelque sorte, l'univers cherche à vous rassurer. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Et on prend celle-ci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, c'est la carte... c'est la carte avec les... Comment dire? Les éditions. Je vais en reprendre une autre, alors. Voilà. Alors, Casse-Noisette. L'amitié est précieuse, quelle que soit sa provenance. La complicité avec un père rend un père PAIR, hein, rend le chemin plus lumineux. Ben oui, les deux font la paire, si j'ose dire, ici. Hein.
Le père, c'est celui, père hier, c'est-à-dire c'est votre alter ego. Hein. C'est véritablement la personne avec laquelle vous avez une très grande complicité ici. Donc, effectivement, ici, bon, on parle d'amitié, mais on vous dit que tout ce lien est précieux en quelque sorte, quelle qu'en soit sa provenance. Hein. Votre chemin va devenir beaucoup plus lumineux et c'est bien ce qu'on a. Hein. On a bien la lumière ici avec le soleil. Hein. Vous devez être optimiste, on vous le dit. Hein. Alors, la belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toute chose. Sois attentive ou attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Ben oui, réveillez-vous. Hein. Ici, vous êtes pas dans un rêve, vous êtes dans un cauchemar que vous fabriquez. Et on vous dit en quelque sorte, eh ben oui, votre beau prince charmant, là, il va venir vous embrasser. Et puis, vous allez, hein, peut-être vous avez attendu longtemps, vous allez vous réveiller, hein, vous allez voir que véritablement, eh ben, le beau rêve qui va se mettre qui va se concrétiser. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Donc, c'est très très belle carte là. Écoute ton cœur, hein, découvre la beauté en toute chose. Oui, c'est très beau. Voilà, donc il faut y croire. Il faut y croire, il faut être optimiste. Et puis vous allez, votre cauchemar, là, vous allez vous en sortir. C'est un cauchemar que vous créez. Hein. Vous allez vous sortir de vos obsessions ici. Hein. Et voir que cette personne, ce n'est pas un diable. Voilà, je vous remercie. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il est très, très fort. Oui, ici, une relation protégée pour moi. Quelle que soit sa nature, d'ailleurs. Hein, donc, lien d'âme, probablement. Hein, mais peut-être autre chose. Hein, peut-être simplement une belle histoire d'amour hein, qui est protégée de là-haut. Peut-être par des parents. Pourquoi pas ici, hein, vous voyez. On a peut-être cette idée, peut-être aussi de parents qui veillent sur vous, qui sont passés de l'autre côté du miroir, si j'ose dire. Voilà. Je vous souhaite, ceci dit, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, j'allais dire une bonne santé, mais oui aussi, hein, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, mes amis. Au revoir.